Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'étais dans mon agence à l'époque à Fleuville-devant-Nancy. C'était mon premier job et j'attendais avec impatience les résultats de mon BTS. J'avais fait un BTS en alternance et j'étais là sur mon bureau avec mon ordinateur et j'attendais de voir les listes de noms de ceux qui étaient acceptés, de ceux qui étaient reçus, de ceux qui avaient obtenu leur diplôme. Et quand j'ai aperçu mon nom dans cette liste, je vous laisse imaginer comme j'ai crié de joie. Dans l'agence, on a entendu un cri qui sortait de nulle part parce que j'étais tellement heureux et en même temps, je n'étais pas sûr franchement de l'avoir. Et je crois qu'on a tous dans notre entourage un gars, une fille qui va se présenter devant l'école et on sait très bien que cette personne, elle n'a rien fait toute l'année, elle a flâné, c'était la première pour essayer d'embarquer tout le monde avec elle, pour faire des fêtes, pour aller voir des amis, pour faire tout sauf réviser et faire les choses qu'il faut pour pouvoir obtenir un diplôme. On a tous ce genre de personnes. Et il arrive que ces gens-là, alors qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ont été paresseux toute l'année, ils sont devant la liste et ils sont reçus et ils obtiennent leur diplôme. Et quand ces personnes-là se trouvent face à ce mur et voient leur nom, ils explosent de joie. Ils sont reconnaissants. Ils sont comme soulagés face à leur avenir parce qu'ils se disent « J'ai rien fait, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, un miracle s'est produit. Et là, je vois que en fait, j'ai la possibilité d'avoir un BTS, un bac, peu importe comme diplôme, mais ça va me donner un sentiment d'approbation. Je l'ai eu. Et ça va aussi me soulager face à mon avenir. » Et c'est exactement ce que la grâce de Jésus a fait dans ta vie. C'est exactement ça. Il nous a diplômés, il nous a choisis, il nous a acceptés afin que nous puissions venir devant lui en toute liberté. Et ça ne tient pas à nos mérites, ça ne tient pas à notre performance, juste à l'amour qu'il a pour nous. Alors restez avec moi. Imaginez maintenant un instant que cette même personne qui a obtenu, on va dire ce BTS, il a obtenu ce BTS, il est Bac+2, il répond à des offres qui cherchent des candidats ayant eu ce diplôme. Et là, il obtient un entretien, il est face à son futur patron et il fait l'entretien, puis à un moment, il y a comme cette année passée qui le hante, il y a comme cette paresse qui revient, cette négligence. Il sait très bien que s'il a obtenu son diplôme, ce n'est pas grâce à ses efforts. Et là, il fait face à ce gérant d'entreprise et là, il commence à culpabiliser. Et commence à se rendre compte combien il ne s'était pas mérité d'être Bac+2. Alors, il se lève de sa place, il quitte l'entretien, il regarde son interlocuteur et il lui dit « Écoutez, je suis désolé, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas qualifié pour ce poste, je ne suis pas Bac+2. » Et là, le patron, il le regarde et il dit « Mais vous n'avez pas obtenu votre diplôme ?» Et vous voyez, ça peut nous paraître absurde comme situation, ça peut nous paraître ridicule. Il a obtenu son diplôme. Il a obtenu ce Bac+2. Alors pourquoi aujourd'hui il se pénalise? Pourquoi aujourd'hui il ne se donne pas le droit d'accéder à ce nouveau poste? C'est ridicule. Et pourtant, c'est exactement ce que font des millions et des millions de chrétiens dans le monde tous les jours. Ils ont reçu la grâce de Dieu. Ils ont été appelés fils et filles du roi. Mais leur comportement, leurs erreurs, leurs épreuves les amènent à oublier le sacrifice de Jésus pour eux. Ce qu'ils reçoivent comme étant leur réalité les disqualifie. Ils se font voler la vie que Jésus leur a accordée sur la croix. Alors que Jésus leur offre une relation d'intimité puissante, ils viennent devant Dieu comme des coupables, la tête baissée, alors que lui les attend les bras ouverts. Alors comment ça peut arriver ce genre de choses? Très courtement, 5 choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. 5 choses qui nous font vivre comme si on n'était pas des diplômés. Déjà, premièrement, la fausse image que tu te fais de Dieu. Peut-être les enseignements que tu as reçus, la façon avec laquelle on t'a éduqué, la façon avec laquelle on t'a présenté Dieu, ta compréhension de qui est Dieu limite et détériore la relation que tu pourrais avoir avec lui. Deuxième chose, la mauvaise compréhension de la grâce.
La grâce, ok, oui, Jésus a accompli, a été sur la croix, il est mort pour moi, mais ce n'est pas suffisant. Troisième chose, il arrive qu'on n'arrive pas à se pardonner. Tout simplement. Alors que Jésus est venu pour nous pardonner, alors que les gens autour de nous nous ont pardonné, celui qui reste encore dans l'offense, c'est nous-mêmes. Et on a besoin de se pardonner à nous-mêmes. Quatrièmement, on s'appuie sur nos propres forces. On croit que c'est par les œuvres, que c'est par nos mérites, que c'est par notre performance, en faisant les choses, qu'on va pouvoir être pardonné, qu'on va pouvoir vivre réellement la vie à laquelle Dieu nous appelle, par nos propres forces. Et il y en a d'autres, vous n'arrivez pas à vous approcher de Dieu. Vous n'arrivez pas à vivre cette intimité avec lui. Vous n'arrivez pas à courir dans ses bras parce que continuellement, quotidiennement, vous faites face à un péché récurrent dans votre vie. Et puis, c'est pas comme si... Là, je ne parle pas aux gens qui vivent dans le péché et puis ils sont OK avec ça. Je parle avec des personnes, vous péchez de façon régulière, mais vous voulez vous en sortir. Et là, vous faites, je connais ce schéma. Seigneur, délivre-moi. Puis le lendemain, on tombe, et on retombe, et on retombe. Et à un moment, on se présente devant Dieu, puis on a juste l'impression d'être un hypocrite. Et puis ça, c'est la première étape. Puis une fois qu'on s'est dit qu'on était un hypocrite, on se dit, mais est-ce que si je veux être vrai avec moi-même, est-ce que ça a du sens que je vienne devant Dieu? Alors j'aimerais te dire, toi qui regardes cette vidéo, j'ai été missionné par Dieu pour te dire ceci, alors écoute bien. Peu importe tes erreurs, peu importe la noirceur de ton péché, la gravité de tes actes, la honte que tu peux ressentir, la culpabilité qui te ronge, peut-être que même tu ne ressens plus Dieu, tu as l'impression que le ciel est fermé. J'aimerais te dire que Jésus est venu sur la croix pour détruire tout ce qui te séparait de lui. Jésus est descendu sur la terre et a quitté son trône pour venir enlever obstacle après obstacle, tout ce qui viendrait te séparer de lui. Il est venu devant nous, il est venu s'approcher de nous. Et il a enlevé tout ce qui nous séparait. Sa grâce est tellement puissante, tellement irrésistible, rien ne peut la contenir, rien ne peut l'arrêter. Tu peux essayer de fuir devant Dieu, tu peux essayer de te cacher, tu peux essayer même de jouer à un jeu, mais la grâce de Dieu va te poursuivre jusqu'à t'atteindre, jusqu'à enlever tout ce qui t'empêche de venir dans sa présence. Et sache une chose, la grâce de Dieu, elle gagne toujours. La grâce de Dieu, elle gagne toujours. Romains 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. L'épée de Damoclès qui était au-dessus de toi, elle a été ôtée. Aujourd'hui, tu as cette faculté, cette possibilité de venir et de vivre dans ta vie chrétienne libre. Pas par tes propres forces, pas parce que tu as accompli certaines choses, pas parce que tu es un bon chrétien, pas parce que tu donnes ta dîme. Tu peux venir devant Dieu parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu n'as plus rien à prouver parce que tu as déjà été approuvé. Tu n'as plus rien à prouver. Dieu t'a approuvé à travers son Fils Jésus. Alors tout ce qui viendrait pour t'accabler, t'éloigner de Dieu, n'a plus lieu d'être. Toutes ces paroles qui viennent, toute cette culpabilité, toute cette honte qui viendrait comme t'éloigner de Dieu, te voler la relation que tu peux avoir avec Dieu, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être. Michée chapitre 7, verset 19. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. J'aime beaucoup ce verset. Pourquoi, à votre avis, il est écrit là que Dieu jettera nos péchés au fond de la mer? Parce que pour que personne n'aille les chercher. Parce que, vous savez comme moi, il y a toujours des gens bien intentionnés qui sont prêts à aller chercher ce qui sent mauvais dans nos vies pour vous le mettre au visage. Donc Dieu va aller jeter loin au fond de la mer pour plus qu'on en parle, pour plus que ça ressorte, pour ce qui est passé soit passé. Et pour que toi tu ne puisses pas aller plonger dans l'eau et retourner à ton passé et ressortir les choses qui te détruisent. Personne ne pourra revenir chercher le péché
qui a été jeté au fond de la mer. Dieu nous dit qu'il a piétiné notre péché. Il a mis notre péché au fond de la mer. Il a jeté nos fautes. Sa grâce, elle est irrésistible. Elle t'attire vers lui. Elle a détruit tous les obstacles qui pourraient se dresser contre toi. Tous les mensonges du diable, toute la culpabilité, toutes les images. Ces moments où tu te sens faible, hypocrite. Tous ces obstacles ont été détruits par la puissance de l'œuvre de la croix. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je crois qu'il est temps de courir dans les bras de Dieu. Je crois qu'il est temps de courir dans les bras de ton papa. Il t'attend les bras grands ouverts. Il t'attend les bras grands ouverts. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Merci à Sam pour ce message qui vient directement du cœur de Dieu, je le crois. Vraiment que vous puissiez saisir la portée de la grâce de Dieu dans votre vie, de ce que ça implique, parce que ça peut littéralement changer votre manière de vivre votre quotidien. Comme la semaine dernière, je voudrais vous laisser quelques questions personnelles sur lesquelles réfléchir cette semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Est-ce que tu as réellement pris possession de ton héritage d'enfant de Dieu? Et essaye de réfléchir à la manière avec laquelle tu pourrais grandir dans ton intimité avec Dieu. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que cette intimité devienne de plus en plus profonde, pour que tu puisses connaître de plus en plus le cœur de ton Père. Comme la semaine dernière, on se donne rendez-vous vendredi à 20h30 pour partager ensemble sur Zoom. J'aimerais vous laisser un verset à étudier. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Qu'est-ce que tu ressens après la lecture de ce passage ? Je t'invite également à réfléchir qui est appelé grand prêtre dans ce texte et qu'est-ce que ça implique pour toi. Concrètement, que signifie s'approcher avec assurance? Que trouveras-tu auprès du trône d'après ce texte? Et pourquoi est-ce qu'il est parlé du moment opportun? On se donne donc rendez-vous vendredi à 20h30. On est impatient de pouvoir vous revoir, de pouvoir entendre vos réponses, vos réflexions et des témoignages aussi que vous pouvez nous apporter sur ce thème-là. Bonne semaine!